Précédemment dans QDF, suite au report de notre match contre Ney-le-Château à cause de la neige, on a affronté la semaine suivante Colomiers, un prétendant sérieux à la montée. Malgré qu'on ait fait dans l'ensemble un bon match, on s'est malheureusement incliné 2-1 à la 95e minute. Au second poteau avec la tête de Gabin Legrand. Un scénario très cruel qui nous oblige à regarder en bas du classement puisqu'on n'est plus qu'à 4 points du premier relégable. La team, bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo. Je m'apprête à vivre une journée juste exceptionnelle. Dans la vie, je pense que forcément quand on est petit, on a des rêves. Mais je peux vous dire que ce que je vais vivre aujourd'hui, c'est sans doute un des rêves que je pouvais avoir, en tout cas quand j'étais gamin. Donc là, pour vous poser le contexte, aujourd'hui, je vais à Madrid pour voir un match d'exception, match de Ligue des Champions, le Real qui affronte l'AS Monaco. Et en plus de ça, je vais assister à ce match en loge. Mais en plus, je ne serai pas tout seul puisque je vais être accompagné d'une légende du football. Je vais même carrément rencontrer la personne un petit peu avant le match. Pendant 1 heure, on va pouvoir échanger. Pour rappel, c'est grâce à Sorare que je peux avoir accès à ce genre de match dans ces conditions-là. Donc voilà, c'est vraiment des cracks. Vous les connaissez, ils me soutiennent depuis un petit moment maintenant. Je vais vous faire jouer un petit peu dans les commentaires à ce moment-là de la vidéo. Dites-moi selon vous qui ça peut bien être. Bon, la team, bien arrivé à l'hôtel, franchement, les week-ends VIP Sorare, les gars, vous allez d'être ça. Une douche, les frérots, elle est plus grande que mon appart. Ça, rassurez-vous, je suis arrivé, je les ai déjà. Et là, baboum. Qui dit baboum? La chambre, avec petite vue sur Madrid. La vue est pas dingue, en vrai, j'en fais trop. Petit point qui va vous donner un petit indice sur qui est la personne que je vais rencontrer. Oui, très clairement, je vais faire mon fanzouz, il va y avoir des dédicaces. Donc déjà, petit maillot de l'équipe de France. Ensuite, du Real. Et pour finir, le plus authentique, le plus beau, regardez-moi cette pépite. C'était mon propre maillot de la Coupe du Monde 2006, la team. Donc il est en taille, je devais avoir 8 ans, il doit être en 10 ans, quelque chose comme ça. Pour moi, de loin, le plus beau maillot de l'histoire de l'équipe de France. Avec d'ailleurs le plus beau ballon de l'histoire des Coupes du Monde, selon moi également. C'est la vraie première Coupe du Monde qui m'a fait vibrer. Non, celui avec qui je vais passer la soirée. Et oui, la team, vous l'avez compris, je vais être avec Willy Sagnol ce soir. Et respectez Sagnol, un des meilleurs latéraux français. Mais je vais pas être avec Willy, je vais être avec quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, on va de suite aller à sa rencontre. Juste merci. Parce que c'est clairement grâce à vous que je peux vivre des moments comme ça. Velocissimo Zidane, 2 uomini saltati, Zidane. Hola, Zidane. Bonjour, salut, enchanté. C'est un plaisir de vous rencontrer. Petit celui-là. Le problème de la foot en fait et Coupe du Monde 2006 forcément ça m'a peut-être ici. Ça m'a pas mal marqué. Et j'ai dit je suis obligé de l'amener ici. Franchement exceptionnel, c'est la définition d'un rêve de gosse. C'est fou parce qu'on a pu vraiment vivre un long moment avec Zizou, on a pu échanger, parler avec lui, l'entendre parler, forcément c'est passionnant. Qu'est-ce que j'ai besoin de vous débrief, c'était fou, la meilleure heure de toute ma vie, on est même resté plus d'une heure, on a parlé, on a pu échanger avec Zizou, c'était dingue. Et là, je suis devant l'entrée du Bernabéu. Et là, on va à la loge privée de Zizou, puisqu'on va voir le match avec lui. C'est des émotions. Les gars, c'est une dinguerie. Et vous savez ce qui est le plus fou, c'est que là, je suis accompagné de plein de joueurs qui jouent à Sorare et qui ont gagné justement la plus grosse des récompenses, vivre un match avec le god des managers, Monsieur Zinedine Zidane. Il y a carrément un des gars qui a commencé à jouer au jeu via mon lien qui est dans la description.
Donc si jamais vous l'avez pas encore fait, c'est ce qu'il vous reste à faire. Je peux pas faire mieux comme accroche. Si là, vous avez pas envie de télécharger Sorare, les gars, les blagues à part avant d'en arriver là, juste le kiff de jouer sur ce jeu, il est incroyable. D'ailleurs, quasiment tout le monde s'y est mis dans l'équipe. La team, regardez-moi ça. C'est une dinguerie. J'avais dit que j'allais le dire beaucoup de fois, putain, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Le stade, comment il est beau. Bon, et d'ailleurs, je vous disais, je suis là grâce à vous, la team. Et bien quand même, je vais vous rendre la monnaie de la pièce, puisque Sorare, il met de nouveau 2 places à gagner en VIP. Donc pour participer, vous mettez un petit commentaire et vous devez me dire pourquoi vous devez gagner plus qu'un autre. Et comme la dernière fois, on tirera quelqu'un au sort qui va vivre une expérience assez dingue, je peux vous le garantir. Et si vous voulez enfin vous lancer sur Sorare, pour tout bien vous expliquer, c'est tout simplement le meilleur jeu fantasy football où en gros tu joues avec des cartes de plus de 300 clubs et ligues sous licence officielle. Le principe il est super simple, tu recrutes les meilleurs joueurs sur le marché et tu joues 2 fois par semaine en alignant la compo dans la compétition de ton choix. Par exemple la Ligue 1, la Première Ligue, la Liga, la Bundesliga, etc. Vous l'avez peut-être déjà vu dans les précédents épisodes, moi j'ai pu recruter pas mal de bons petits joueurs et ça c'est la dernière compo que j'ai faite. Et d'ailleurs je m'en sors bien, elle m'a rapporté pas mal de points. Et ce qui est vraiment ouf dans le concept, c'est qu'en fait chaque joueur est noté de 0 à 100 en fonction de sa vraie perf qu'il a fait sur le terrain. Donc si vos joueurs ils claquent des gros matchs dans la vraie vie, c'est tout bénef pour vous. En fonction des perfs de votre équipe, vous pouvez gagner plein de récompenses, comme par exemple des maillots dédicacés, les fameuses places VIP pour aller voir les plus beaux matchs de foot, du cash ou encore des expériences incroyables comme celle que j'ai vécue rencontrer le GOAT des managers, monsieur Zinedine Zidane. D'ailleurs je me répète, n'oubliez pas de commenter sous la vidéo puisqu'on vous fait gagner 2 places en VIP avec Sorare. Bref, si vous voulez tester le jeu, vous avez jusqu'à 150 € offerts uniquement via mon lien en description pour vous aider à construire votre première équipe. Bref, encore un énorme merci à Sorare, vous êtes des cracks. Les frissons. Dès que je vais voir un match avec Sorare, il y a 7 buts. Atlético contre Real, bon, il y avait 5-2. Et là, 6-1. C'est fou. Allez, on se retrouve la team. De retour à l'entraînement, on a bien bossé là toute la semaine, avec notamment beaucoup de travail tactique pour continuer à faire en sorte que l'équipe tourne bien. On l'a vu malgré la défaite dans le dernier match, dans le contenu c'était très intéressant et forcément ça c'est dû à tout le boulot qui est fait par le staff pendant la semaine et on espère que ça va payer ce week-end puisque là on est sur une spirale assez négative avec pas mal de défaites consécutives et il faut impérativement couper ça en allant chercher 3 points à l'extérieur. Bref, vous l'avez compris, le mood est au boulot, c'est la guerre. Pour tout le monde, regardez la différence d'attitude entre Cher et les 2 autres centraux. Donc Cher, là, il faut absolument que ça arrive du coup à d'autres joueurs. Le but, ce n'est pas d'intercepter la balle. Le but là maintenant, c'est de gérer la profondeur et essayer de ralentir l'adversaire. Donc du coup, au niveau du positionnement, eh bien, il faut qu'on court vers notre but, absolument. Regardez le placement de Tom et de Tite derrière la ligne de pression. Regardez Tom où il est. Qu'est-ce qu'il va faire le central? Il est perdu. Il va sortir sur Tom. Espace dans le dos. Bien joué Clem. Les touches là, regardez. Est-ce que c'est difficile de faire une touche? Est-ce que c'est difficile de mettre le ballon qu'a mis Mathieu? Et ça va être en relation avec ce qu'on va voir après sur ces stats. 5-6 secondes, 7, 8, 9, derrière, 8 secondes après, regardez où on est. On est dans la surface adverse. Donc ça, il faut vraiment l'avoir en tête, avoir envie de mettre des ballons dans le dos de la défense adverse, de leur faire mal. J'insiste un peu, c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez. D'accord? Castanet, ils ont pas mal dominé le match. Juste la situation sur laquelle ils ont marqué. Et regardez où est la défense adverse. Hop, une passe. Et ça fait partie des faiblesses de Cestas. Allez, beaucoup d'infos les gars. Pensez surtout là aux aspects qui nous ont fait du bien, les placements et les récup. Qu'est-ce qu'il fait, oui? Je sais pas ce qu'il fait, lui. Qu'est-ce qu'il fait? Oui, non, mais... Je sais pas. Ah oui, il est bien. Je trouvais ça... C'est pas mal, ça. Il y a la Ligue 2 qui a joué. Les adversaires étaient dans ce vestiaire hier. Donc des fois, il y a des petites trouvailles à faire la veille de match. T'as trouvé quoi, oui? De la mousse pour les protéger. T'as regardé? Bah oui. Le rat. T'en as pensé quoi de la paninka de Ibrahim? Je vais le démarrer, ce Non, mais vraiment. Vu qu'ils ont trop parlé, C'est la loi de la chose. c'est la loi de la compétition. C'est la loi de la compétition. La paninka de Ibrahim, t'en as pensé quoi, Georges?
ridicule, hein. Ridicule. Ridicule. La panenka de Brahimo, comme ça, pas J'ai pas de mots à dire sur ça. En soi, il a mis et tout le monde ferme sa gueule. Il a pris un risque, voilà. Ça peut être j'ai qu'une chose à dire, c'est merci. T'en penses quoi de la Panenka de Rangers? Ah bah tant pis pour lui. Moi je pense que c'est juste une sélection naturelle. Si t'es un grand joueur, elle passe. Si t'es pas un grand joueur, elle passe pas. Et t'as tenté, t'as voulu savoir une vérité sur toi-même, c'est vrai. Donc c'est pas un grand joueur. Voilà, c'est tout. Quel gars aurait été capable de tenter une Panenka comme ça? Enzo Dos Santos. À part Enzo, je vois personne d'autre. Enzo Dos Santos. C'est le mec qui a le plus d'audace qui existe que je connaisse dans le foot. Je suis content parce que j'ai plus de buts que Thieba. Qu'est-ce que t'as toi ce matin? En vrai, je suis content, c'est pas mal de marquer en plus. Tu fais partie des meilleurs buteurs de l'équipe? Meilleur buteur de l'équipe, non peut-être pas. Mais en vrai, je suis content d'avoir marqué mon premier but là. Premier but en N3? Je l'ai marqué premier match de l'an dernier, premier but. Ah ok, donc Ouais, deuxième. Deuxième but à N3. Je marque à peu près à la même période, tous les ans. Quoi. Donc là, rendez-vous l'année prochaine. Ouais. Non, j'espère un peu plus quand même. Maintenant, c'est un but l'an dernier, 2 buts maintenant. Ok, t'augmentes chaque année. Je m'appelle Alexandre Estrade, j'ai 18 ans, 2007, et je suis central et latéral. Moi, c'est simple, j'ai fait juste 2 clubs. Le FAMEB, c'est le club de Morlas. C'était le petit club du coin, mais franchement, bonne équipe, c'était avec tous les copains. Et après, je suis arrivé au PFC en U14. Et là, l'an dernier, on a fait Gambardella en U18. On est allé en 16e, l'an dernier contre Toulouse. On a perdu 11-12 au péno, je crois. Et fin de saison, j'ai commencé avec la N3. Quoi. Et du coup, c'est quoi un petit peu tes objectifs dans le foot? Bah là, en vrai, cette année, c'est performer en N3, rester le titulaire le plus possible, garder ma place, quoi, et gratter des entraînements en pro, et continuer comme ça, quoi, au fur et à mesure. En dehors du foot? J'aime bien le paddle. Je me suis bien mis depuis un an, là, je joue plusieurs fois. Et tout ce qui est rando, tout ça, j'aime bien la montagne. Tu veux que je te parle du Sénégal? Voilà. Ça, Sénégal, je t'avais dit quoi la dernière fois? Tu m'avais dit. Le penalty truqué. Après, je l'ai mis depuis dimanche. C'est vrai? Je l'ai mis pendant une semaine. T'as fait quoi? Au coup de sifflet final, t'as fait quoi? J'ai juste remercié Dieu et je suis resté tranquille, je suis resté calme. C'est vrai? Parce que je savais qu'on allait gagner. Tourne la caméra là-bas. Pas la dernière. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie. Allez, c'est parti après. Après une bonne séance vidéo, on a vu un peu tout ce qu'il faut améliorer et aussi le positif. Bon, on a insisté un petit peu sur ça, sur nos moments où on récupère le ballon, qu'on soit meilleur pour pouvoir faire mal à l'adversaire et pas offrir des situations. On a beaucoup travaillé sur ça, il a insisté sur ça et on va essayer de tout donner ce week-end, ce qu'on a travaillé dans la semaine. La plupart des joueurs, ils comprennent quand même ce qu'on veut, ils sont concentrés sur ce qu'on leur demande, mais on est très jeunes encore et c'est ces petits détails-là qui font la diff entre un joueur de 18 ans et des joueurs expérimentés souvent en N3. Des petits détails qu'il faut qu'ils arrivent à gommer pour être plus performants encore dans le futur. Quoi. On va mettre en application sur le terrain pour aller chercher 3 points, c'est pas le choix. On se déplacera donc demain pour ce premier match de la phase retour en prenant la route vers Bordeaux pour affronter le SHG Cestas, un promu qui se bat à fond pour son maintien. Ils sont avant-derniers du classement avec seulement 2 victoires et ils ont aussi la plus mauvaise attaque du championnat, mais ils avaient quand même réussi à nous poser pas mal de problèmes au match aller en repartant avec un match nul. 1-1 entre le POFC Cestas. Actuellement, de notre côté, on traverse la même situation qu'eux puisqu'on n'a pas gagné depuis 5 matchs. Ça risque donc d'être un match très engagé avec un seul objectif des deux côtés, sortir de cette spirale négative. 1, 2, 3, 4. Allez, jouez, qualité, allez. Oui. 1, 2, 3, 4, 5. Encore. Tranquille, Enzo, tranquille, c'est bien. T'as fait ton boulot, toi. Ok, très bien. Ok. On finit les actions, hein. Avance, cher, avance. Bravo. Bien joué. Les premières passes. Ouh, bravo. Allez. Les patrons, ils font pas d'erreur. Ils montrent au petit.
Le staff depuis quelques semaines met beaucoup d'exigences parce qu'ils savent qu'il faut basculer dans le bon côté, dans le bon wagon. Donc à l'entraînement, il y a beaucoup plus d'intensité, d'exigence. Mais du coup, nous, on hausse notre niveau. Et je pense qu'on a fait nos meilleures séances depuis très longtemps. Ça passe aussi par l'analyse vidéo qu'on fait de plus en plus maintenant pour corriger les petits défauts et tout ça qu'on a. On avance, on avance, on avance. Bravo Tom, bravo. Ok, après, ouais. Bravo. Joue, va. Oh, dommage. Bien joué, Val, très bien. Bravo. Bien joué, Clem. Bien joué, Georges. Les attaquants, si jamais il y a un central qui la porte, on suit. Je vois les attaquants qui taclent, moi. Même sur le synthé, on va avoir la dalle. Bravo, Val. Bravo, Titouan, très bien. Continue, Max. On est où? Ok, Alex. Allez, c'est bon, les gars, ça ira. Bien joué, tout le monde. Il y a des bonnes nouvelles parce que vous voyez quelqu'un qui est en train de faire son comeback. Ça fait du bien de revoir quelques sensations et de retoucher quelques ballons. Ça me fait vraiment plaisir parce que c'est quelqu'un de très important pour l'équipe. C'est une période vraiment dure, il faut savoir s'accrocher, savoir accepter la douleur. Je pense être de retour dans 2 semaines pour le match de Toulouse. Mais par contre, il y a une mauvaise nouvelle. Quelqu'un va nous quitter, que vous aimez beaucoup en plus en commentaire notamment. C'est triste ou pas? Bah oui, déçu parce que tu as des connaissances, tu crées des affinités. Mathieu, il avait pas Mathieu. Tu crées des affinités et puis c'est la vie après, faut qu'ils avancent. C'est monsieur Ilyes Aoumache qui est venu nous dire au revoir aujourd'hui. Je le prends dans mes bras alors que je suis très transpirant et donc forcément t'acceptes. Ton cœur est ouvert? Mon cœur est ouvert. Voilà, départ du coup. Ouais, départ aux États-Unis. J'ai signé un contrat pro à Delta. C'est à 30 000 d'années, c'est aux États-Unis. Quelle division? Deuxième? C'est USF 1. Ok. T'as hésité? C'était dur en décision ou tu t'es dit direct Non, c'est vraiment beaucoup de réflexion. Mais contrat pro aux États-Unis. Ouais, donc oh cher. Bien malade. Il est en train de nous amener la grippe là. Cher, il était sous grippe. Vous l'avez pas beaucoup vu en tout cas depuis le début. Le départ d'Ilyes? Il va nous manquer, il nous faisait du bien et tout. Merci. Les gars, il est malade. Ça me gêne pas. C'est ok. Je suis content qu'il signe pro, mais je suis dégoûté qu'il parte, quoi. Enfin, c'était mon pote, à chaque fois on allait à Calisto ensemble. Il avait déjà été aux États-Unis. Et en plus, il signe un contrat pro, donc il va vivre du foot, il sera à côté de sa famille en plus. Donc franchement, j'espère qu'il va vraiment s'en sortir et qu'il va faire une grande carrière là-bas. Mais non, je suis content pour lui quand même, il doit s'éclater là-bas. Je lui souhaite que du bien parce que c'est un bon gars. Une action d'Ilyes? L'année dernière, il est arrivé, je pense que tactiquement, il connaissait rien. Mais rien, je vous jure. Et en 6 mois, il faisait des trucs de fou. Sur des matchs, il y avait un long ballon, il tentait talonnade, il driblait toute l'équipe, il marquait. Et cette saison, est-ce que t'as une action en tête de lui, genre qui t'aurait marqué? Moi, contre Lège, quand il fait la passe de Salif. Il peut remonter le terrain à grandes enjambées. Il va repiquer dans l'axe. Ilyes Aoumache, que va-t-il faire? Le super ballon par-dessus à destination de Salif Leboite. Je dirais le match contre Anglais. Qui driblait tout le monde? Ouais, tout le monde. De Bardowski avec Ilyes Aoumache qui est cerclé. Ouais, bien joué, cerclé par 3 joueurs, mais il en a que faire. L'ailier palois qui repart de l'avant tout de suite. Et Ilyes Aoumache, c'est magnifique pour se retourner le petit pont. Et il peut accélérer sur le côté droit. Objectif, jouer contre Léo. Léo Loman. Léo Le Goth. Ouais, il est en université lui. Je parle de Léo Messi, frérot. Ah, Léo Messi, non, je crois que ça arrive de mecs. Mais Messi est à la fac. Bon bah voilà, vous aurez des nouvelles d'Ilyes et on fera un QDF avec lui quand il sera tout là-haut, bon, 40 ans. Il est un peu trop tôt à mon goût. Mais bon, pas le choix. Et on est dans des bonnes conditions, on a encore le grand bus. Ça va? Ils sont assurés? Ça va? Comment ça va? Bien. Hey, Matt Barber. C'est toi? Ou quoi? C'est toi qui l'as fait? 360 quoi. Vas-y toi. Ça va, il y a pire en vrai. Les autres ils rigolaient hein. Normal, t'as vu sa tête, on dirait Choupi. Avant, on dirait un peu, je pense, de dos, Clem. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Clem? Ouais, ils ont les cheveux courts les deux comme ça. Et Choupi, oui, forcément, Choupi. Il a besoin de changement. Je le coupe directement à 6 mm. Du coup, tu recommandes Matt Barber? Ça fait longtemps que je suis abonné moi. Si vous voulez prendre des rendez-vous, vous pouvez.
Ah, il a dit quoi sur sa coupe? Non, j'avais besoin de changement. Pas par rapport à Une étape de ta vie, genre. Un mardi à 20h30. J'étais en train de marcher tranquille avec ma copine dans les rues de Pau. Il y a une personne que je croise à 20h30 dans les rues de Pau, c'est Max. Bah c'est pas étonnant. C'est vraiment pas une surprise. Pourquoi c'est pas étonnant? Et tu faisais quoi toi? Moi, je rentrais chez moi. Groupe en Ligue 2 content d'avoir été récompensé d'être dans les 18? Ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien. Surtout que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de groupe. Donc ça fait plaisir, quoi. Ça récompense un peu le travail là depuis 2026. Par contre, situation quand même pas simple parce que t'es à Dunkerque la veille, tu rentres dans la nuit, le lendemain tu joues en réserve. À 2h30, j'étais chez moi. Et après match à 19h, mais on a rendez-vous à 17h30. Donc ça allait, je me suis réveillé à midi ou midi et demi. Après, j'ai tout décalé, quoi. Et vous avez vu dans le dernier match nouveau joueur Alex Fernandez, mais pour mieux vous le présenter, je vais passer la caméra à Max. AF9, attaquant du club. For sure. Max, il a eu l'ouverture. Ce sera analysé par une voix off d'un de mes monteurs vidéo. Le Fernandez est un mammifère peu commun. Il rentre en phase de sommeil en libérant ses voies respiratoires avec sa bouche. Parce qu'il y a du soleil. La croisette, les filles. Ah bah tiens, il prend un truc. Ah, il est accro. Le cellulaire. Envoie-lui la vidéo de lui qui dort et on attend de voir sa réaction. Il a l'air déprimé. Putain, j'ai pas marqué la semaine dernière. L'air, mais ça vient en question. Putain. Quelle indignité. Il écoute. Poisson, toi? Ouais, poisson, halal, tu connais. Le match de foot que t'as vu, qui t'a le plus marqué? Finale de l'Euro 2016. France-Portugal? Ouais. Il y a la remontada, le 8ème. France-Argentine. L'expulsion d'Mbappé et tout. Incroyable. TFC Liverpool. Si tu poses la question à Mathieu, il est capable de dire Atlético contre Real. Parce qu'on est allé voir ensemble grâce à ça. Ajax Tottenham. Dernière minute, Lucas Moura, le triplé? Ouais, celui-là il m'avait marqué. Sinon, de moi au stade de l'Atlético contre Madrid. Merci Val. France-Argentine en 2018. Monaco-Manchester City 5-3. Du monde 2022. Finale? Ouais. Je vais dire récemment la finale Sénégal-Maroc. Ça m'a marqué. Normal, pas mal. En 2022, quand Sénégal il a remporté sa première CAN. La finale de la Ligue des Champions à Lisbonne. Atlético Madrid, Real Madrid. Le but de Ramos. Barça Real 5-0 pour Barça. Coupe de buteur, je reconnais. Tu penses? Ouais, vraiment. Moi je pense tête, tu sais. Finalement, pas de pluie. Je pense que le vent a fait tourner, mais vous devez peut-être entendre dans la caméra, vent de fou. Vent de fou. Ça va être un peu relou pour jouer, mais bon, c'est comme ça. Allez, on se met dans le match avant d'aller à la causerie. Aujourd'hui, c'est victoire, rien d'autre. Personnellement, j'ai jamais connu ça, 3 défaites d'affilée en réserve. C'est un match vraiment charnière, comme on a un match en moins et comme c'est l'équipe qui veut se maintenir au plus vite parce c'est les promus. Donc là, il faut repasser dans la partie haute du tableau. Tout est serré. Donc, franchement, si on perd ce match, ils reviennent à 2 points. Sinon, on gagne, on les met à 8 points. Donc c'est très bénéfique pour nous. C'est le match à gagner pour être libéré sur la fin de saison. ça me dérange pas qu'on sourit, qu'on mette un peu d'ambiance avant les matchs. Mais là, c'est maintenant là, que je veux voir. C'est là que je veux voir. Point fort en face, c'est là, au milieu. Rappelez-vous un peu le match aller. Moi, je veux que le terrain aujourd'hui soit énorme pour eux. Donc, mettez une touche, 2 touches. Limitez, là, ils les touchent. Et là, le terrain va être grand, comme vous avez fait jeudi. Parce que ça faisait là, 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 ça allait vite. Et mettez-moi de la détermination ici. Pour faire la bonne passe la bonne passe précise, la bonne frappe cadrée. On a quand même besoin de points, parce que ça reste le foot. Allez.
Là, tu connais, en ce moment, c'est un peu compliqué. Et on a fait un gros match contre Arcachon, on a fait match nul, on s'est égalisé. La semaine dernière, on prend 4-0, on fait une mauvaise entame de match, ça nous a mis dedans. Du coup, là, on a la maison, on vient prendre les 3 points et c'est pour à 0, il va rentrer bredouille aujourd'hui. C'est un truc important, c'est la bascule mentale là. On est en mission, on est déterminé, Maris Darmal, soyez dans ça, soyez dans ça, individuellement et collectivement. Allez les gars, c'est l'heure. Les gars, d'entrée, là, les gars. Elle est importante celle-là. Sortir du trou ou s'y enfoncer encore un peu plus, voilà l'enjeu de cette 14e journée de National 3. Le Pau FC se déplace sur la pelouse de l'avant-dernier Cestas. Un match crucial pour prendre 7 points d'avance et surtout faire oublier ces 5 rencontres sans victoire, malgré un jeu séduisant. Enzo Dos Santos, le très bon ballon là dans le cœur du jeu pour Sherfal. Il a du temps et l'espace pour trouver pourquoi pas dans la surface. Tito Newhard. L'enchaînement était parfait mais malheureusement le numéro 10 Palois qui était en position de hors-jeu, but logiquement refusé. Avec Churlo pour Merzo. A progressé balle au pied, trouvé vers l'avant Bargy. La très bonne remise dans une touche avec le rouge qui lui remet directement que c'est bien fait. Le retour de Chersané, mais attention à ce ballon qui est rentré de surface. Et la frappe de Marius Castan qui ne se fait pas prier pour faire trembler les filets dès la 8e minute de jeu. C'était pourtant les Palois qui s'étaient montrés les plus dangereux avec ce but refusé. Mais sur ce ballon qui a traîné à l'entrée de la surface, ils se font punir les hommes de Nicolas Pires. On n'a pas de réussite. Il frappe un but, c'est incroyable. C'est Stas qui mène désormais 1-0 assez prématurément et les Palois qui vont faire la course derrière. Mais attention avec la très bonne sortie là d'Alinaïté. Avec Alexandre Fernandez qui va prolonger jusqu'à Maxime Samoilov qui est bien entouré là. Dommage, Samoilov, a été cadré. Avance, Val. Et Roumégou qui va faire l'effort pour empêcher ce ballon de sortir. Il va envoyer un long ballon là très loin dans le dos de la défense paloise. Mais attention, c'est passé avec le rouge, le numéro 9. C'est Stade et la frappe. Ouh lolo, il s'était essayé dans un angle impossible. Et cette frappe qui vient s'écraser sur la barre de Tao Belabdi. Que c'était chaud. Avec Castan, le mauvais contrôle, Alexandre Estrade qui ne parvient pas à récupérer ce ballon. Et finalement, après la bataille, c'est Clément Pujos qui va pouvoir transmettre à Valentin Liénard. Ballon mis vers l'avant avec Maxime Samoilov. Retrouver Alexandre Fernandez qui va repasser avec Sherfal bien serré. Il montre toute sa puissance là. Très bien, Val. Trouver Valentin Liénard. Avance, c'est toi, avance. C'est bien sorti avance, par la défense avance. Cestadez. Avec Zuculoto, attention à ce tacle là de Valentin Liénard, sorti très loin de sa défense. Avec Alinaïté. Ouais, il a du temps là pour adresser un bon ballon là dans le dos de la défense avec Valentin Liénard qui s'était proposé. Cette passe en retrait. Que s'est-il passé? Maxime Samoilov qui avait là le ballon de l'égalisation. L'excellente ouverture d'Alinaïté, le bon ballon en retrait de Valentin Liénard et Maxime Samoilov, la balle qui lui passe entre les jambes. Oh c'est terrible, il y avait l'égalisation au bout de son pied. Avec Alexandre Estrade qui va progresser balle au pied, lui le buteur la semaine dernière. Oh il a trop la défense encore, un très beau ballon pour Sherfal. Et lui, lorsqu'il décide, il peut faire la différence sur ce ballon. L'excellent contrôle et toute la classe d'un joueur qui connaît la Ligue 2 pour ensuite venir ajuster le portier Cestadé et mettre ce ballon au fond des filets. 1-1 dans ce match. Recule balle. Très bon ballon là dans le dos de la défense. Vous êtes pas, vous êtes deux.
Il est bien pris par Alexandre Estrade, il va marquer un temps d'arrêt avec attention, Castan trouvé dans la surface, le centre. Ça contraint Valentin Liénard à mettre ce ballon en corner. Attention, c'est parti au second. Bravo, bien joué. Bravo. Va pouvoir enlever ce ballon. Dynamique. Et il va filer jusqu'en Il a touché le ballon 3 mètres plus loin de là où il était. C'est-à-dire qu'il l'a attaqué. Avec la remise, la Merzo, la petite talonnade. Ouais, c'est bien fait ce petit jeu en triangle. Et désormais Zuculoto va écarter jusqu'à Rosier. Attention avec ce centre au deuxième pour la tête de Merino. Il était seul, heureusement cette tête qui ne trouve pas le cadre. L'inéité. L'excellente sortie de balle là pour le POFC. Attention là, ce geste sur Valentin Liénard, le pied qui semblait haut. Simplement un carton jaune pour Anthony Gauthier, mais il faudrait revoir les images. On voit Valentin Liénard, il est passé devant. Le très mauvais geste là au niveau du tibia, le haut du tibia de Valentin Liénard. C'est même très étonnant de voir Gauthier s'en sortir qu'avec un simple jaune. Ça aurait mérité à mon avis un carton rouge. On voit d'ailleurs Valentin Liénard changer de protège tibia, alors ça c'est assez rare et ça prouve d'ailleurs qu'il faut bien porter ses protèges tibia. Un bon entendeur pour les nouvelles générations. Avec ce long ballon là de Alexandre Estrade. Ça va ressortir jusqu'à Enzo Dos Santos, là, bien pris sur son couloir. Cherfal qui va repasser avec Enzo Dos Santos, il va tenter d'accélérer avec ce centre, point de pénalty pour la tête de Tito Neward. Cette fois il n'est pas hors jeu et il va pouvoir asséner un coup de casque pour permettre au POFC de reprendre l'avantage 5 minutes après l'égalisation. Efficacité totale de la part des hommes de Nicolas Pires. Le ballon qui circule avec Castan. C'est avec le ballon dans le dos de la défense, cher Sané qui était attentif. Attention à ce ballon quand même récupéré très haut pour les Cestades et avec le ballon qui va être écarté sur le côté droit avec le centre de Merzo. La tête de Merino, attention c'est pas fini, oulala encore ce centre pour Merino qui prend tous les ballons de la tête dans la surface. Alexandre Fernandez qui prolonge jusqu'à Maxime Samoilov. Voilà, dès que les attaquants ils sont en contact, il se passe quelque chose. On va pouvoir trouver Tito Neward à présent. Numéro 10 Palo qui va accélérer sur le côté droit. Bien sûr. Bien joué Tito. Un de ses derniers ballons dans la première période avec ce centre de Enzo Dos Santos et la bonne sortie des points de Churlo. Avec la tentative de Chersane qui s'envole dans le stade. Avec ce centre sorti par la tête de Chersane et Maxime Samoilov. Pas mal, Laurent. Et on en restera là dans ces 45 premières minutes. Le POFC qui a d'abord été mené, mais est revenu au forceps et a marqué coup sur coup de but. L'énergie du match, en tout cas nous, ce que vous faites vous, elle est bonne. On sent qu'il y a de l'envie, vous avez envie de bien faire. C'est un peu frustrant le début de match parce que on fait encore une mini erreur, on est sanctionné direct. Mais la réaction, bravo. Le plus dur au niveau comptable, vous l'avez déjà fait, d'accord? Donc ça, enregistrez-le bien, qu'on est en train de gagner le match. Donc soyez concentrés vraiment sur ce qu'on vous dit, les tâches, et soyez concentrés quand on est haut, les gars. D'accord? Qu'on ne redonne pas un truc à l'adversaire. On s'entraîne tous les jours, on va chercher les choses. Tout de suite, dès le début du match, comme s'il y avait 0-0. On va chercher tout de suite. Ok les gars? Allez. Allez les gars, Début de cette seconde période où le POFC mène 2-1 sur la pelouse de Cestas. Une première mi-temps très animée avec beaucoup d'occasions et de buts. On espère se régaler autant en deuxième période. Avec un très bon ballon directement dans la course avec la frappe de Le Rouge. Et bonne intervention de Tao Bella, 10 vigilants. Alexandre Estrade qui va encore une fois allonger dans le dos de la défense et de ce genre de ballon que sont venues les situations les plus chaudes côté palois. Et Valentin qui fait l'effort pour obtenir une très bonne touche dans le camp cestadais. Et il va pouvoir trouver Clément Pujos là. Très bonne remise dans une touche pour Tito Neward dans la surface. Malheureusement la reprise mauvais pied est dévissée. L'Inaité encore une fois non dégé jusqu'à Valentin Liénard qui empêche ce ballon de sortir.
petite erreur, cette Stades qui profite à Bravo, Titon dommage. Nuarn, le centre, contré Churlo qui essaye de l'empêcher de sortir. Un corner pour le pied gauche de Enzo Dos Santos, avec Alinaïté qui récupère ce ballon mais qui se le fait directement chipper par Rosier. Tentative de contre directement désamorcée par Enzo Dos Santos. Touche de Gauthier. Il s'est récupéré très haut par Titon Nuarn. Oh, la tentative, je pense qu'elle partait bien. Elle est contrée, ça donnera un bon corner au Palois. Bien, bien. Le pied gauche d'Enzo Dos Santos. Oh là là. Oh, c'était sur la tête d'Alexandre Fernandez qui n'a pas pu la prendre. Et ça va rester dans les pieds de Cherfal qui, même lorsqu'il trébuche, parvient à conserver le ballon avec le passement de jambes. Directement en sortie de but. Avec Zucoloto qui va écarter jusqu'à Merzo. Le bon ballon pour Merino et l'excellente intervention de Chersané. Attention, c'est récupéré haut là par Rosier, le petit pont là, friandise et il va même obtenir un très bon coup franc là pour Il y a des Cestas. espaces là, on est un peu dominé. Donc c'est pour toi là ça. Hein. Attention, pied droit de Castan et ça va rester dans le mur finalement et dégagé dans un second temps par Chersané. Alors que Maxime Samoylov va céder sa place à Thiemagay pour la dernière demi-heure de ce match. Le retour de Thiemagay qui a un petit peu dynamité cette attaque. Avec Gauthier, Montagnard qui fait le pressing très haut. Et ça repart avec désormais Dubois pour Rosier. Rosier face à Valentin Liénard. Il va tenter de provoquer son vis-à-vis. Le petit crochet, il est passé Rosier. Bravo, et Alex. dans un second temps, Alexandre Estrade, le second couteau, qui vient prêter main forte à son coéquipier. Alors que Enzo Dos Santos va céder sa place à Wael Jafar pour les 20 dernières minutes de ce match. Et ça va partir avec Dubois. Pour trouver très bon ballon pour Castan qui parvient à conserver ce ballon et trouver dans la profondeur Glaise. Attention à ce ballon pour Glaise, signalé en position de hors-jeu. Gauthier, il a trébuché mais il parvient à se remettre sur ses jambes pour envoyer un ballon. Second poteau, attention, c'est passé dans le dos de Wael Jafar, la frappe et la très bonne intervention. Attention, ce ballon qui traîne encore dans la surface mais c'est bien ressorti. Alexandre Estrade et Cherfal ensuite. Romégou avec Merzo. Le contrôle, c'est bien récupéré par Clément Pujos, mais le ballon toujours dans les pieds de Cestas. Avec Ali qui met Ça qui parvient à effacer Clément Pujos et trouver sur le côté droit le rouge. Il a. Très bonne intervention de Wael Jafar qui va même tacler pour empêcher ce ballon de sortir en corner. Attention à ce centre, première attention et Alinaïté qui va enlever ce ballon et cette fois Wael Jafar qui n'arrivera pas à empêcher ce ballon de sortir en corner. Encore une fois pour le pied droit de Castan. Attention, au premier poteau, ça traîne encore dans la surface. Valentin Liénard pour enlever ce ballon et Titon Nuarn qui surgit pour récupérer et repartir. Pourquoi pas en contre. Titon Nuarn. Allez, mets-la, mon titre, mets une bonne passe. Temps là pour trouver un ballon par-dessus. Oh, le bon ballon pour Clément Pujos. Oh, la feinte. C'est Clément Pujos en retrait pour Alexandre Fernandez. La frappe qui est trop écrasée. Il y avait un défenseur Stadé dans le but. Oh, mais ça fait 2 occasions. Le but était quasiment vide pour les attaquants palois. Et ils n'auront pas été convertis. Attention à ne pas les regretter. Clément Pujos qui va d'ailleurs céder sa place pour cette fin de match à Mathieu Doriac. Attention à ne pas regretter toutes ces actions pour le Pau FC. Attention là, le centre d'Alexandre Estrade qui oblige Churlo à se détendre et mettre ce ballon au-dessus de sa barre. Ah oui, ce centre qui prenait vraisemblablement la direction de la lucarne de Churlo. Et désormais, ce bon corner pour Mathieu Doriac au second poteau, ça a été touché. Désormais, un corner pour Thiemagay. Oh, bien frappé. La tête d'Alexandre Fernandez, mais ça va rester dans la surface Estadez. Qui dégage finalement en touche. Castan. Ouais, bien pris par Mathieu Doriac avec Valentin Liénard. Oh, ça combine très bien là entre les Palois et le très bon ballon de Titon Nuarn dans la profondeur pour Alexandre Fernandez. Mais la très bonne sortie de Churlo qui n'a
qui a réussi aussi à garder ce ballon dans sa surface de réparation. Et le ballon là sur Cherfal. Il va pouvoir trouver Alexandre Fernandez avec Thiemagay sur le côté gauche. Le bon ballon là pour Wael Jafar qui s'est proposé aux avant-postes du bout du pied. Il l'a touché, malheureusement ce n'est pas cadré. Merzo. Il va pouvoir trouver le rouge, il est passé. Attention, le numéro 9, Cestadé, il est dangereux. Le rouge, le centre. Ouh, l'intervention salvatrice là de Alineité. Parce que juste dans son dos, il y avait l'arrivée de Moreau. Un long ballon là de Valentin Liénard, le long. Avec dernier ballon encore là dans le dos de la défense. Et quelle intervention de Wael Jafar pour subtiliser ce ballon. Mais attention, c'est pas fini avec la tentative de retourner acrobatique. Le ballon qui reste encore dans la surface. Et cette fois, Tao Belabdi est obligé à intervenir. Ça reste encore dans les pieds Cestadé. Avec Ali entrée de surface. Heureusement, cette frappe est complètement dévissée. Recule, tiens. Ouais. Ce corner là, enlevé par Wael Jafar. Et il est resté dans les limites du terrain avec Caston. Un nouveau ballon mis dans la boîte. Sorti encore une fois par Wael Jafar. Et ça peut donner une opportunité de contre là. Avec Thiemagay, il y a Vivalure qui va remonter ce ballon, entrée de surface, le centre de Thiemagay, la très bonne intervention. Encore les couches, Alex. Pas de balle du break, même si Cherfal récupère trop ce ballon. Regarde-toi. Laissé Mathieu Doria qui va avancer là. Oh, dommage, trop écrasé, on connaît sa qualité de pied. Dubois. Avec le rouge. Le rouge. Il va feinter avant de centrer, le ballon qui va tranquillement aller jusque dans les bras de Tao Belabdi. Avec Merzo. Centre complètement manqué au deuxième poteau et on en restera là dans ce match. Une victoire qu'ils sont allés chercher au courage et au caractère, les hommes de Nicolas Pires. Et qu'est-ce qu'elle fait du bien celle-là. Elle permet de prendre définitivement ses distances avec la zone rouge et d'aller regarder un peu plus haut le podium avec ce match en retard dès la semaine prochaine contre Ronnais. Le plaisir, ça fait un moment on n'a pas gagné, part avec les 3 points, comme de pocket. On va aller bosser pour aller gagner contre Ronnais la semaine prochaine. Voilà, enchaîner, c'est important de faire des séries dans cette boucle. Ah mince, elle est belle. On monte le protège un peu. On monte le protège, j'ai pas de carton rouge. Il me prend ici, mais c'est ok. Mais pas de carton rouge. J'ai du mal à garder ma lucidité après ça m'a réellement fait sortir de mon match. C'est vrai que... Ouais. Non mais tu vois ce que je veux dire. Là il est cette fracture du tibia, ça me rend fou qu'il est pas rouge. Bonheur. Je t'avais dit ou pas? Je t'avais dit. Ah celle-là, tu la mets pas. Coupe de buteur, je reconnais. Tu penses? Ouais, vraiment. 1, 2, 3, allez! Victoire de bonhomme. Serviette de marocain. Le mec dans le vestiaire il me dit quoi? Il me dit ouais, parfois le gardien il a plus d'une serviette. Et devant quoi? Il a une serviette, pas une, 2 serviettes. La voilà. Ah c'est au cas où il se l'a fait voler celle-là. Voilà. En National 3, t'as besoin, la canne t'as pas besoin, c'est comme ça. Relance pas le sujet de la canne. C'est fini. J'ai toi un mot à dire pour cette victoire? Buteur? Carré quoi. Ah mais c'est grâce à ça. Ah mais oui. Cherfal, buteur. Content? Pas mal ce but. Refais-nous le but. Je suis Max et j'ai demandé le contrôle. Contrôle parfait. Hein? Tu maîtrises celui-là? Oh la ciseau. Vous le félicitez. Hashtag. Envoie tiens. Non. C'est pas non. Ah, attends, sur le banc, t'as fait quoi? Sur le banc, t'as fait quoi? Et là, c'est bien, les gars. Oh, c'est vrai que ça pue pas. C'est lui. C'est mal sûr.